Bienvenue ma sœur. Aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je partage déjà dessus depuis des années, mais c'est la première fois que je fais une vidéo pour en parler. Donc je vais te parler de flux libre instinctif. En anglais on parle de free flow. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est simplement le fait de ne rien utiliser d'extérieur à son corps pour gérer de manière complètement autonome la période des règles, la période des lunes. Et c'est quelque chose qui fonctionne et j'ai envie de te partager mon chemin qui est aussi un chemin de conscience et de réappropriation de son pouvoir, de son corps et de cette intelligence absolument incroyable qui est intrinsèque à notre nature incarnée. Donc l'idée du flux libre instinctif, elle vient de simplement la reconnaissance que on est né avec un corps qui a de remarquables capacités d'équilibre, d'auto-guérison, d'homéostasie. Et c'est quelque chose qui se passe de manière complètement inconsciente la plupart du temps. Et étrangement, pour les femmes, la période des règles est une période qui semblerait échapper à cette intelligence naturelle, ce qui fait qu'on a besoin, dans nos systèmes de croyances initiaux, d'avoir des tampons, d'avoir des serviettes, d'avoir des culottes menstruelles, d'avoir des coupes pour pouvoir gérer nos règles. Mais en fait, tout ça, c'est très récent. Ça a été amené par les publicistes, ça a été amené par le développement des industries. Mais à la base, on n'a pas besoin de tout ça. Et je vais vous expliquer en fait comment ça peut se passer. Donc moi, en fait, j'ai commencé à pratiquer le flux libre. C'était il y a 9 ans. J'étais dans une période de vie où je me posais des questions sur certaines habitudes, sur certains conditionnements que j'avais. Et j'avais envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus en cohérence avec ce que je percevais de mon corps et de l'intelligence qu'il avait. Et puis avec la nature que j'avais très à cœur de respecter. Et en fait, je ne comprenais pas depuis des années, depuis que j'avais mes règles adolescentes, je ne comprenais pas pourquoi notre corps avait été conçu d'une manière à ce qu'on ait besoin de l'industrie. Ça paraissait complètement fou pour moi. Et effectivement, ça l'est complètement fou. Pour moi, la démarche la plus importante quand on veut se lancer dans le flux libre instinctif, c'est vraiment la réappropriation de son pouvoir corporel, de son pouvoir en tant que femme. Et c'est vraiment pour moi un acte d'engagement. C'est comme ça en tout cas pour moi que ça a fonctionné. C'est vraiment un moment de se dire je récupère ce qui m'appartient. Moi, j'aime bien comparer un petit peu les règles avec le chemin d'apprentissage de la propreté, la continence quand on est petit, avec simplement le fait de faire pipi. Quand on est petit, on ne sait pas faire pipi sur commande, on fait pipi quand ça vient. Et c'est tout un apprentissage, c'est une éducation qui se fait, c'est un processus qui nous permet ensuite de gérer ça, et ce qui fait que maintenant on gère ça très bien, on fait pipi quand on décide d'y aller et c'est pas quand ça vient. En fait c'est un apprentissage qui se fait sur une écoute corporelle, on sent que ça a envie de s'évacuer et ensuite on passe à l'action. Et bien c'est exactement la même chose avec nos règles. On ne nous a pas appris, quand on a nos premières règles, nos mamans en général ne nous ont pas appris à ressentir notre flux de l'intérieur. Donc en fait, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça coule, on ne sait pas si ça coule en continu, on ne sait pas si ça coule à certains moments précis, on ne sait pas s'il y a un délai entre la sensation où ça va couler et le moment où ça coule vraiment. Et en fait, c'est comme si au bout d'un moment, on devient anesthésié à ce qui se passe dans notre corps, parce qu'on a mis un tampon, parce qu'on porte une serviette, et parce qu'on n'a pas développé cette sensibilité-là.
Mais la bonne nouvelle, c'est que cette sensibilité, on peut la recouvrer, on peut se la réapproprier. Elle est là, elle fait partie de notre nature, nous sommes des êtres sensibles. On a simplement à faire le chemin de reconnexion. Donc en fait, comment ça se passe de manière très concrète? Quand j'ai mes règles, quand j'ai mes lunes, donc je ne porte pas de serviette ou de protège-slip. J'ai simplement en général une culotte que je choisis quand même plutôt noire, au cas où s'il y a une petite fuite, ce qui peut arriver. Ça fait partie aussi de l'expérience. Et simplement, je me mets avec ma conscience plus en présence que d'habitude, avec ce qui se passe à l'intérieur de mon col de l'utérus, de mon vagin, pour vraiment percevoir les moments où il y a du sang qui coule. Il faut savoir qu'en fait, notre sang, il coule pas en continu pendant que l'on a nos lunes. C'est vraiment il y a des spasmes, et puis il y a des moments où il va y avoir du sang qui va être libéré. Mais entre le moment où on a cette sensation qu'il va se passer quelque chose, que ça va se mettre à couler, et le moment où ça coule réellement, on a en général un bon délai, vraiment un bon délai. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez tester sur vous, expérimenter. Mais je suis toujours, moi, étonnée. Il y a des moments où j'ai l'impression qu'il faut que j'aille aux toilettes d'urgence pour évacuer mon sang. Et en fait, il y a encore du temps. C'est simplement qu'il y a eu l'information sensorielle que l'écoulement était en train de commencer. Mais après, on a la possibilité de choisir à quel moment, vraiment, on va relâcher pour que ça puisse s'évacuer dans les toilettes. Donc comment ça se passe? Quand je sens qu'il y a besoin que j'aille évacuer mon sang, simplement je vais aux toilettes et quand je suis assise sur les toilettes, ben, je donne l'autorisation à mon sang de s'écouler. C'est vraiment un mouvement de conscience et qui du coup évidemment vient pénétrer la matière de mon corps et qui fait que à ce moment-là, les muscles se relâchent, mon vagin se détend et ça permet à la descente du sang de se faire dans les toilettes. J'ai pas besoin d'y aller très régulièrement. Après, ça dépend, j'imagine, du flux de chacune. Ce que j'aime bien faire dans cette période-là, c'est me forcer un petit peu à boire plus d'eau ou de tisane, ce qui fait que je vais aux toilettes plus souvent et que je n'oublie pas de relâcher mon sang. Parce que ça demande en fait de se mettre un petit peu plus en présence avec son corps pendant cette période-là. Il y a quelque chose aussi que les femmes me demandent souvent quand je partage sur ce sujet-là. Elles ont peur en fait de ne pas avoir la musculature. Souvent elles me disent « Ah oui, mais moi je suis pas assez musclée, je fais pas de yoga, tout ça ». J'ai vraiment envie de rappeler que ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'avoir un périnée musclé ou non. C'est vraiment une histoire de sensibilité. Juste tactile, et c'est pas une histoire de je contracte ou je décontracte. Moi, je contracte absolument pas mon périnée. Quand j'ai mes lunes, au contraire, je suis plutôt détendue et je ressens qu'est-ce qui se passe sur les parois de mon vagin. Mais il n'y a pas de contraction à faire pour tenir le sang. Oui, alors quels sont les petits conseils que je pourrais donner pour celles qui veulent se lancer dans l'expérience? Moi, je trouve ça bien de faire ça sur une période où on est chez soi, où on a son petit cocon et où on peut vraiment se laisser aller dans l'expérience, dans les ressentis sans avoir peur d'avoir une tache sur son pantalon parce qu'on est au travail. Donc si vous pouvez faire ça sur une journée où vous ne travaillez pas et où vous restez chez vous, c'est quand même mieux. Moi, je conseille de ne pas mettre du tout de protège-slip ou de serviette ou de papier dans la culotte.
parce que ça donne l'information en fait au corps qu'on ne lui fait pas vraiment confiance. Et en fait pour moi, ben, ce n'est pas au service de ce processus de conscience que l'on fait. L'idée c'est vraiment de se mettre dans une confiance, de redonner de la confiance à notre corps, qu'il a la capacité de faire, il a la capacité d'être autonome sur ce plan-là. Et rajouter quelque chose, ben, c'est en quelque sorte ne pas vouloir y aller complètement dans cette confiance.